Sur la scène de crime, les preuves ne laissent place à aucun doute. Et pour le parquet, l'homme qui se trouvait à bord de ce véhicule a bien été assassiné en raison de sa fonction et de sa mission. César Suárez était depuis une semaine le procureur en charge de l'enquête sur le gang responsable de cette irruption sur un plateau de télévision le 9 janvier dernier. Des images surréalistes qui avaient fait le tour du monde et mis sous le feu des projecteurs la guerre menée par l'Équateur contre les gangs liés au narcotrafic. Une guerre sans pitié dans laquelle les magistrats sont devenus des cibles. Ce que les gangs ont fait est vraiment injuste, car les criminels de ce pays prennent le pouvoir d'une manière ignoble, en ôtant la vie à une personne humble et bonne. La seule chose qu'il a fait, c'est de se battre pour que l'injustice ne progresse pas. Jusqu'alors épargné par les affres du trafic de stupéfiants, l'Équateur est devenu en une dizaine d'années le principal point d'exportation de la cocaïne produite par ses voisins péruviens et colombiens. Les gangs y opèrent principalement dans les rues de Guayaquil au sud-ouest ou dans la capitale. Ils y ont gangréné les centres pénitentiaires, la justice, la police et jusque dans les arcanes de l'État. Le président Daniel Noboa a décrété le pays en guerre et envoyé plus de 20 000 militaires sur le terrain, une fermeté réaffirmée par la procureure générale. Suite à l'assassinat de notre collègue César Suárez, je vais être catégorique. Les groupes criminels organisés, les criminels et les terroristes n'arrêteront pas notre engagement envers la société équatorienne. Nous continuerons avec plus de force et d'engagement. En Équateur, ces 5 dernières années, les assassinats de rue ont augmenté de 800% et 7 800 homicides ont été enregistrés, rien qu'en 2023.